Salam alaikum et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice. On a dans un repère orthonormé OIJ, on a les coordonnées de point A qui sont 3 et moins 5, c'est-à-dire l'abscisse égale 3 et l'ordonnée égale moins 5. Et le point B de coordonnées moins 2 et 5, c'est-à-dire XB, c'est-à-dire l'abscisse égale moins 2 et l'ordonnée égale 5. Première question, quelles sont les coordonnées de vecteur AB? Donc, pour déterminer les vecteurs, les coordonnées de vecteur AB, on prend l'abscisse de B qui est égale à moins 2 moins l'abscisse de A, c'est-à-dire moins 3. Et pour calculer l'ordonnée de vecteur AB, on prend l'ordonnée de B qui est égale à 5 moins l'ordonnée de A qui est égale à moins 5. 5 moins moins 5. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 2 moins 3, c'est moins 5. 5 moins moins 5, c'est 10. Donc, les coordonnées du vecteur AB sont moins 5, 10. On passe maintenant aux deuxième question. Calculer la distance AB. Donc, pour calculer la distance AB égale racine carrée de xb moins xa, le tout au carré. Donc, xb égale à moins 2, moins xa qui est égal à 3, moins 3. Donc, moins 2 moins 3 au carré, plus yb qui est égal à 5, moins y de a qui est égal à moins 5. Le tout au carré. Puis on effectue les calculs. Moins 2 moins 3, c'est moins 5. Moins 5 au carré, c'est 25. Plus 5 moins 5, c'est 5 plus 5 égale 10. 10 au carré égale à 100. Qui est égal à racine carrée de 125. Donc AB égale... Quelle est la racine carrée de 125? On peut simplifier. 25, c'est la racine carrée de 5 fois 25. Donc, égale racine carrée de 5 fois la racine carrée de 25. La racine carrée de 25, c'est 5 fois la racine carrée de 5. Donc, AB égale 5 fois la racine carrée de 5. On passe maintenant à la question 3. La question 3, on a dans le même repère, on a C de coordonnées moins 2 et moins 4. Et D, c'est l'image de C par la translation du vecteur AB. Petit a, la question petit a, donnez les coordonnées de point D. Donc, on passe maintenant troisième question, petit a. Quelles sont les coordonnées de point D? Donc, puisqu'on a ici que D, c'est une image du point C par la translation du vecteur AB, c'est-à-dire que AB égale le vecteur AB égale vecteur CD. D'accord? Puisque D est l'image de C par la translation du vecteur AB. Donc, on peut maintenant calculer les coordonnées de point D. On a AB, le vecteur AB, c'est-à-dire XB moins x de A égale x de D moins x de C.
puisque les deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire que xb moins xa égale xd moins xc. Maintenant, on va remplacer xb par sa valeur qui est égale à moins 2, moins xa qui est égale à 3, égale xd, c'est la valeur qu'on cherche, moins xc. On a xc égale moins 2. Donc, moins 2 moins 3, c'est moins 5, égale xd plus 2. Maintenant, on peut calculer x. On a une équation de premier degré. Donc, x égale moins 5 moins 2. Moins 5 moins 2 égale à moins 7. On a trouvé maintenant l'abscisse. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'ordonnée. B moins YA égale YD moins YC. On remplace chaque ordonnée par sa valeur. On a YB qui est égal à 5, YA égale moins 5, donc moins 5, YD, c'est ce qu'on cherche, moins YC c'est moins 4. 5 moins 5 égale à 10, égale YD plus 4. Donc, on a une équation de premier degré avec une seule inconnue YD, donc on peut calculer facilement YD, 10 moins 4 qui est égal à 6. Donc on a trouvé les coordonnées de point D, qui sont moins 7 et 6. Donc, le point D a comme abscisse moins 7 et l'ordonnée 6. Maintenant, on nous demande quelle est la nature du quadrilatère ABDC. Quelle est la nature du quadrilatère ABDC? C'est la question B. Donc, on a déjà trouvé que les deux vecteurs sont égaux. AB égale vecteur CD. Donc, ABDC est un parallélogramme, vecteur CD. Donc, ABDC est un parallélogramme. Donc, on peut écrire, on a AB, les deux vecteurs égale CD, donc le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Maintenant, on nous demande de déterminer les coordonnées du point P, intersection des deux diagonales, AD et BC. Puisque AB, c'est seulement pour l'explication, ce dessin, A, B, D, C. D'accord? Les deux diagonales sont
AD et BC et se coupe dans ce point nommé P. Donc, puisqu'on a ici les deux, qu'on a AB, on a ABDC est un parallélogramme, c'est-à-dire que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Donc, P est le milieu de BC, et en même temps, elle est le milieu de AD. Donc, on peut calculer maintenant les coordonnées de point B, de point P, puisqu'on sait que lorsqu'on a un segment, par exemple AB, un segment AB, on a ici un point I. Quelles sont les coordonnées de point I? Les abscisses de A plus l'abscisse de B, donc X de I, c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Et pour calculer Y de I, c'est-à-dire l'ordonnée de I égale l'ordonnée de A, YA, plus YB sur 2. C'est la même chose qu'on va faire maintenant pour le point P, intersection des deux diagonales AD et BC. Donc, X de P égale X de A plus X de D sur 2, qui est égal XA égale 3 et X de D qui est égal, on a déjà trouvé pour le coordonnées l'abscisse de D qui est égal à moins 7. Donc, moins 7 sur 2 qui est égal à moins YP égale YA. YA, c'est moins 5. La même chose, on peut utiliser l'autre segment. Au lieu d'utiliser AD, on peut utiliser BC, c'est-à-dire XP égale XB plus XC sur 2. Et on remplace chaque abscisse par sa valeur. Et pour l'ordonnée de P, la même chose, on peut utiliser YB plus YC sur 2. Et la même chose, vous allez trouver que les coordonnées de P sont moins 2 et 1 sur 2. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine séquence. Wassalamu alaikum.